Et on est parti pour l'épisode 2, donc avec la même intro que tout à l'heure, enfin que l'épisode 1, donc non, vous n'avez pas encore vu cette vidéo. On a les K-Capit dessus, ils sont plus grands, un petit peu, donc gaffe à ceux qui roulent avec le petit moteur d'origine. Et avec l'étagement d'origine. Même confort sous le goudron. Les origines glissent un peu plus sur le goudron. On a vraiment des bonnes conditions là pour les pneus TT. On a vu, les origines se comportent super là. Donc maintenant, il faut bien sûr que ceux-là se comportent pareil. S'ils sont pires, c'est pas bien. Se comporte un peu mieux dû à la gomme un peu plus ferme. Hein. On a un grip équivalent aussi hein, dans l'herbe haute, ça le ralentit c'est sûr, mais il mouline pas. Ça c'est l'inconvénient avec les BF Goodrich. FS Racing là, dans l'herbe haute, ça a du mal à passer. Et moi je crois que j'ai un diff qui est en train de lâcher les enfants. Ils auront tenu un moment mais là... Non. J'ai l'impression d'entendre l'intérieur d'un diff qui me dit je meurs. Tu vois le petit cric cric cric. Pas couronne pignon hein, à l'intérieur. Ici à l'axel je le sens. Mais on voudra pas hein. Si tu vois, tu entends là. Bon de toute façon c'est mort donc on va le finir hein. On va voir lequel nous a dit merde. Si c'est le central, j'ai l'impression que c'est le central. Non, ça doit être l'arrière. Tu vois, c'est quand je tourne à fond que j'ai une roue qui déleste à l'arrière. Mais on voudra pas, il a subi, hein, il a chauffé, on l'a expédié, on l'a cogné. Cardan qui se déboîte, ça leur fait du mal aussi, hein, quand ça cogne sur les noix. Ce qui est sympa sur les roues K-Capit, c'est le prix. Ah, c'est rien, c'est pour enlever les graviers.
Méfiez-vous souvent aussi avec les roues d'origine. Maintenant on verra là avec les cacapites, c'est quand une fois que tu as bien serré fort l'hexagone, le plastique s'est écrasé un peu. Ensuite tu as du mal à enlever du filetage, donc ce que je fais souvent, c'est que je passe un... Ouais, c'est l'arrière. Regarde. Regarde l'avant. Nickel. Regarde l'arrière. Là. Bon, on va finir ce pack. Et on fera bien sûr le test des pneus pistes ultérieurement du coup. Hein. Bon, normalement le peu qu'on a arraché ce goudron, on ne devrait pas en laisser de traces, ça se passe bien, ouais. Ah non, j'avais pas l'envoyer plein de balles celui-là. C'est dommage, hein, c'est justement les virages qu'on voulait faire. Et c'est là que le diffi lâche. Alors évidemment, gaffe, hein, avec des véhicules comme le UDR, ça sera bien plus délicat. Parce que les engins pont, ça baigne déjà relativement vite. Selon justement ton style de conduite, le Superbe à jarret aussi, ça sort mieux que l'UDR, le Superbe à jarret. Il faut vraiment adapter ta conduite. Tu ne peux pas arriver à lâcher les gaz et tourner comme ça, c'est sûr que tu baignes. Les engins, vraiment, il faut piler, tourner un peu et réaccélérer. Il faut délester le cul pour qu'il glisse, accélérer un peu pour le ramener au sol pour pas que qu'on ait les masses par terre en fait. Et ensuite volontairement le faire glisser dans le virage et contrebraquer un peu. Si tu contrebraques trop, tu vas partir de l'autre sens. Coupure. Elle est pas mal celle-là. Je crois qu'on a un petit bruit aussi, hein. Je me demande si là il y a le moteur déjà. Ah, vous l'entendez peut-être pas à la caméra. Moi j'entendais le moteur gueuler de plus en plus en haut dans les tours. Parce que je me demande si on n'a pas aussi sorti le rotor là. Il y a un truc bizarre. Hein? Et toutes les vidéos de cet engin sont en ligne, vous avez vu là. Comme on a fait les furies avec cet engin. Il se défend bien. Alors. L'entre-dedans est bon. On va rapidement éteindre pour voir, on va remettre en route. On verra tout de suite s'il y a un niveau de la patate ou pas. Oh le sale bruit. Tu vois? Si, c'est le moteur. Il n'y a pas que le moteur, hein. On dirait il y a quelque chose qui est bizarre entre
Ah voilà, c'est le moteur. Regarde. Ça y est, les filles. Ah. Alors tu vas me dire pourquoi tu as continué? Parce que tout simplement je t'explique. Même si je m'étais arrêté maintenant, il aurait refroidi. La fois d'après, on serait reparti, il aurait tenu 5-10 minutes et ça aurait commencé quand même. Parce que là, autant le finir. Ça, c'est le bobinage qui a lâché. Donc, normalement, on a le rotor qui est encore bon. J'en ai encore un comme ça, mais de toute façon, je vous dis ce que j'ai envie de faire avec cet engin, c'est de l'alléger, c'est-à-dire de virer les côtés caisses là. Même ça, de mettre un moteur plus petit, mais qui prend quand même vitesse. Parce qu'il y a moyen de descendre 6, 7, 800 grammes sur l'engin. Ce qui est quand même énorme. De l'autre côté maintenant en hiver, c'est là que ça va servir le plus, toutes ces protections. Regarde aussi, on a... Qu'est-ce que ça? Regarde, il y a quelque chose qui a fait fond. Salut tout le monde, bienvenue dans cette tournée de test de pneumatiques pour le Mojave Arrma Traxxas UDR, tous les Desert Buggy. Ça se monte évidemment sur le Max aussi, sur les Truggy ça fera peut-être bizarre un peu petit, sur les Buggy ça fera bizarre un peu gros, mais chacun a droit d'essayer ce qu'il a envie. Pensez sur les Buggy à mettre des élargisseurs par contre pour pas les frotter. On va faire d'abord, je pense 10, on va dire, ou on va compter 20 tours. On va se faire un petit circuit, on va faire une vingtaine de tours, entre 10 et 20, on va voir ça au fur et à mesure que je roule là. Avec le Mojave, pour l'instant on a remis les roues d'origine. J'ai toujours donc mon setup modifié sur les suspensions, ressort au bas-haut, coupelle basse devant, coupelle longue derrière. Donc les coupelles d'origine au bas-haut derrière et devant les coupelles d'origine Arrma. Avec l'huile plus dure devant entre 800 et 1000 CST selon le truc, je sais plus ce que j'ai mis, je crois que c'était 1000 là-dedans. À l'arrière on a laissé 5, 6, 700, je ne sais plus. On est globalement un peu plus bas. On a globalement un poids équivalent à la carreau d'origine, on a les garde-boue dedans. Et on a remis les roues d'origine pour commencer, pour se remettre en jambes. Ça fait longtemps que ça n'a pas utilisé. Ces roues sont excellentes, je les adore. Les jantes sont un peu souples, ça peut tourner autour de l'hexa. Sur les anciens modèles qui ont les hexas fins, Arrma a maintenant modifié les hexagones et a mis des hexagones plus larges, donc ça arrivera moins, mais fais gaffe quand même, surtout quand il fait très chaud. Les pneus sont excellents, ils sont durables mais très très chers, une cinquantaine d'euros la paire. On a roulé longtemps avec les BF Goodrich ici, surtout que celui-là c'est un Mojave EXB, donc on a les diff autobloquants, les 3. On a des pneus plus glissants, FS Racing qui coûtait 50 euros les 4, maintenant c'est passé à 60, 70, 80, ça augmente sans arrêt. Très endurant aussi, très à l'aise sur tout type de terrain parce que les origines, j'ai pas envie de les laminer sur le goudron. C'est là où ils souffrent le plus. Les BF Goodrich, ça va. Je les crève aussi, mais c'était pas cher, donc ça va. Et nous avons emmené les K-Capit avec nous. Donc disponible chez Action Modélisme, les K-Capit Valley. Donc un joli profil BF Goodrich réaliste. N'oubliez pas les petits ronds d'adaptateurs pour les monter sur Mojave. Et ce qu'ils appellent les Asphalt Road. J'ai vraiment un doute sur ça. Ce goudron, c'est très très mou. J'ai peur que ça se passe mal en durée de vie. En tout cas, on va essayer ça. Puisque ceux-là, enfin là, c'est pas du BF Goodrich, ça aussi c'est du BF Goodrich Jean-Jean. Bref. Très content avec ceux-là, toute surface. Surtout avec les diff EXB. Des pneus qui accrochent trop avec le XB, c'est encore pire que sur le normal. Cet engin a le problème de tous c'est les engins qui ont du poids en haut. Dans les virages, si tu freines pas, tu commences à tourner et ensuite tu réaccélères pour descendre le cul, tu vas te baigner. C'est pas fait pour faire des virages à haute vitesse, ce genre d'engin. Ou alors faut que ça glisse. Si dans le sable, aucun problème. Dans l'herbe, c'est un problème. D'où l'intérêt des pneus glissants. En plus, c'était pas cher, donc c'est quand même super sympa. On va mettre une batterie de secours dans la poche pour la GoPro. Et on va tester donc maintenant épisode 1. Les pneus d'origine. Bon, on a déjà fait le test, on les connaît, mais je vais dire, se remettre en situation avec. Je remettrai chaque fois ce speech devant chacune des vidéos et je couperai au moment où je dis épisode 1. Ben là, du coup, pour les suivants, ça sera épisode 2, etc. On est en 8S, mais petit KV, pas gros pignon. On a à peu près la vitesse du 6S d'origine. Là, il se comporte super, hein.
Alors ah oui, là il rebondit comme ça, tu sais pourquoi? Parce que j'ai mis des grosses butées pour pas perdre les carles. Il serait temps de refaire mes réglages suspension, mes angles. Tout ça, mon petit Mani. Donc là, on est sur un terrain où même les pneus d'origine, tu vois, s'en sortent bien. Ah, du coup, t'as pas compté de tour là, t'as pas fait de circuit, Mani. Ouais, en fait.